Salut, chers panafricanistes, surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banin de Yingui, votre combattant, votre brigadier et votre résistant. Je suis à vous ce soir pour parler, n'est-ce pas, de la brigade anti-Sardina. Je suis à vous pour parler également des gilets jaunes de France. Vous connaissez les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui ont, n'est-ce pas, une fois de plus, fait une démonstration de force sur les Champs-Élysées aujourd'hui et dans plusieurs villes de France, les gilets jaunes qui ont contaminé la Belgique. Tiens. Les gilets jaunes ont pu faire en sorte que le peuple belge crée également un mouvement de gilets jaunes là-bas chez eux. Ah oui. Et ça ne s'arrête pas là. Vous pourrez voir des pays comme la Suisse, comme l'Allemagne, créer sa part de mouvement de gilets jaunes. Alors, qu'est-ce que ça vous enseigne? La basse, elle, par contre, qui également évolue avec les mêmes règles, en Europe ici, où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté de mouvement, d'association, de manifestation. La basse, par contre, a du mal à s'en sortir. Mais pourquoi? La basse a du mal à s'en sortir parce qu'elle a des problèmes de leadership. Mais tenez-vous tranquille, les gilets jaunes n'ont pas de problème de leadership. Parce que là-bas, ce qui les intéresse, ce ne sont pas les besoins égoïstes ou alors les ambitions égoïstes des uns et des autres, c'est plutôt l'intérêt collectif. C'est plutôt l'objectif collectif. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les gilets jaunes avaient un meeting à Matignon. Je pense que c'était jeudi. Ils ont exigé, les représentants des gilets jaunes, parce que ce sont des gens qui sont choisis comme ça dans le tas pour aller représenter les gilets jaunes, parce qu'ils n'ont pas de leader. Ils sont allés à Matignon pour rencontrer le Premier ministre Édouard Philippe et ils ont exigé que la rencontre soit télévisée ou alors qu'elle soit en direct pour que leurs compatriotes, leurs frères qui sont dehors, qui sont dans la rue, puissent suivre ce qui se passe. Pour qu'il y ait de la transparence. Et le gouvernement français a refusé, ils ont rejeté cette condition. La conséquence était là. Il n'y avait pas de dialogue. Donc le dialogue a échoué. Les gilets jaunes ont refusé de dialoguer avec le gouvernement tant que le gouvernement n'accepte pas leurs conditions. Mais pourquoi tiennent-ils tant à voir ces rencontres télévisées pour que leurs frères, ou alors qu'il y ait des directs pour que leurs frères, les autres gilets jaunes qui sont dehors, qui sont très nombreux, qui sont chez eux, puissent suivre ce qui se passe? C'est par souci de transparence. Souci de transparence, c'est tout. Qu'on sache ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de faire. La transparence, c'est la chose la plus utile ou alors la chose la plus importante dans un combat. L'objectivité. Vous voyez? Donc, nous, par contre, on a des problèmes au niveau où on doit dire, oh, l'hôtel, il est médecin, l'autre, il est ceci, cela, il est ingénieur. Alors, celui-ci, c'est un taximan, ou alors celui-là, c'est un agent de sécurité, alors il n'est pas important pour la bataille. Alors que la question, c'est de se poser quel est l'objectif. Quel est l'objectif à atteindre? Non, on ne se pose pas la question sur l'objectif. On oublie l'objectif. Et on rentre dans des combats personnels de personnes. Et de dire, non, tel m'a manqué de respect, tel ne veut pas que je sois
le président, tel ne veut pas que je sois le porte-parole, tel dit que c'est lui qui a créé l'association alors que c'est moi qui ai donné l'idée, tel dit que... Mais vous avez vu quel gilet jaune revendiquait la création du mouvement. Mais pourtant, il y a des créateurs. Mais pourtant, il y a des gens qui ont créé des forums, qui ont créé des pages Facebook, qui ont commencé toute cette affaire, qui ont créé des forums WhatsApp et consorts. Mais personne ne revendique la paternité du mouvement. Et le mouvement ne fait que prendre de l'ampleur. Bien entendu, vous allez voir, il y a des gens qui critiquent, moi je vais parler des gens qui critiquent de la basse, en disant qu'ils posent des actions violentes. Vous avez vu les gilets jaunes, le niveau de la violence qui est utilisé là-bas, c'est quand même un niveau extrême. On ne demande pas à la basse d'avoir ce niveau de violence, mais ce n'est pas pour justifier le niveau de la violence de la basse, mais c'est dire que lorsqu'on organise un mouvement, ce n'est pas tout le monde qui est contrôlable. Ce n'est pas tout le monde qui est contrôlé ou qui est contrôlable. Et donc cela peut expliquer qu'il y ait des débordements et qu'il y ait des personnes qui choisissent, c'est-à-dire en dehors de, n'est-ce pas, l'objectif du groupe, de causer, de poser des actes de violence qui sont isolés. Mais cela ne représente pas la majorité. C'est peut-être 2% ou 1% de ceux qui sont dans la rue en train de réclamer. Donc, ceci appelle vraiment à une conscientisation de nos chers combattants, de nos résistants de la base, de nos brigadiers. Réveillez-vous, copiez l'exemple. Vous voyez comment ça se passe là, avec les gilets jaunes. Copiez l'exemple qui est en train de se proliférer partout. Ce système-là, copiez-le. Et c'est là où vous trouverez la réponse à tous nos problèmes. J'en ai terminé.